Connaissons-nous le sens du terme Christ et le terme original et non pas sa traduction en grec? Est-ce que la majorité des chrétiens connaissent le sens du terme Christ? De l'hébreu Machia, oin, traduit par Xpiotos en grec, c'est-à-dire oin, fait allusion à l'onction royale ou prophétique. Et du coup, Jésus-Christ, c'est pas grec, mais anglais. La formulation grecque est la suivante. Imnos Christos, Lesos Christos Christos. Chaque langue a sa propre forme. Jésus-Christ en français, Jesus Christus en allemand, Jésus Christos en espagnol, Jesus el Christos en italien, etc. Yeshua HaMashiach n'est pas un nom, comme dans le prénom plus le nom de famille. Jésus était très probablement connu sous le nom de Yeshua ben Yosef, Jésus, fils de Joseph, durant sa vie. Mashiach, le consacré, est un titre théologique, prophétique, à peu près comme Bouddha, l'éclairé. De même, Jésus-Christ n'est pas non plus un nom. Jésus est un nom personnel et le Christ est la traduction grecque du terme Mashiach. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, le terme est généralement Lesuho Legomenos Christos. Jésus qui est appelé le Christ Messie. Jésus n'est pas la traduction, mais la translittération du nom Yeshua. Il y a une grande différence entre les deux. Traduire, c'est substituer un mot ou une expression étrangère par une de nos langues, de façon à en transmettre le sens. Par exemple, c'est la traduction pour dire que fenêtre est Windows en anglais. Dans le cas de Jésus, la formulation Lesos est simplement l'adaptation du nom Yeshua dans le système phonique et grammatical de la langue grecque. En d'autres termes, ça veut dire quoi? La forme donnée au nom afin qu'il puisse être épelé et prononcé plus facilement par des locuteurs grecs. Les ous ou Jésus, d'ailleurs, n'ont toujours pas de signification lexicale pour les noms hébreux. Christos est en effet la traduction du terme Mashiach et a été choisi exactement parce qu'il ne s'agit pas d'un nom personnel, mais d'un titre, et figurait déjà dans la traduction grecque Septuagint de l'Ancien Testament qui existait avant le christianisme. Ce ne sont pas les Grecs qui ont translittéré le nom Yeshua en Lesos et traduit le titre Mashiach en Christos. La traduction septante de l'Ancienne et du Nouveau Testament a été très probablement composée par des Juifs de la langue grecque. Le grec était la Liga Franca du monde hellénistique depuis les premiers siècles avant Jésus-Christ. Il était donc naturel pour ceux qui voulaient attirer un langage public d'y écrire. Comparez cela à l'anglais moderne. La translittération des noms et la traduction des titres sont des pratiques courantes dans le monde entier. Il n'y a rien de spécial à propos de Jésus à cet égard. Les Grecs anciens, par exemple, ont traduit le titre persan, Chan Anchan, le roi des rois, par ça, Omégas Basileus, le grand roi. Et le nom persan translittéré, c'est ainsi que le nom de Darius Darayava est devenu Dareios. Alors on peut se poser cette question, est-ce que Yeshua HaMashiach est-il l'hébreu approprié? Yeshua HaMashiach signifie Jésus le Messie. Le nom Jésus est la forme grecque du nom hébreu Yeshua, qui est la forme abrégée du nom Yeshua, de ce mot hébreu. Nous obtenons également le nom de Josué ou Osée en Nombre 13:8 Deutéronome. Le nom signifie salut, rachat, et se retrouve plus souvent dans l'Ancien Testament. C'est de ce nom que vient le mot grec Lesos, prononcé Yesos en anglais, ou comme nous le disons, Jésus. Selon le docteur Michael Brown, érudit juif messianique,
Le nom hébraïque araméen de Jésus est Yeshua, qui est l'abréviation de Yehoshua, Joshua, tout comme Mike est l'abréviation de Michael. Le nom Yeshua apparaît 27 fois dans les écritures hébraïques, faisant principalement référence au souverain sacrificateur après l'exil babylonien. Appelé à la fois Yehoshua, voir par exemple Zacharie 3.3, et plus fréquemment Yeshua, voir par exemple Ésaïe 3.2. Ainsi, le nom de Yeshua n'était pas inhabituel. En fait, jusqu'à 5 hommes différents avaient ce nom dans l'Ancien Testament. Et voici comment ce nom est devenu Jésus en anglais. Brad Michael L. Quel est le nom hébraïque original de Jésus? Vous pourrez vous procurer ce livre. Et est-il vrai que le nom de Jésus est vraiment une corruption païenne du nom de Zeus? Waouh! Donc, le terme hébreu Machia ou Messie en anglais, Christos ou Christ en grec, signifie un oint et désigne une personne mise à part pour servir Yahweh. Dans l'Ancien Testament, les Machia de Dieu étaient oints d'huile pour symboliser la présence et l'autorité du Saint-Esprit. En Lévitique 4.3, 1 Samuel 12.14 et 2 Samuel 19.21. Dieu avait promis à Israël un Machia ultime ou Messie et avait donné plus de 300 prophéties à propos de cet oint afin qu'il le reconnaisse quand il viendrait. En Ésaïe 53.1, en Psaume 22.27, 10, 1.4, Daniel 9.25, 7.13, Jésus a accompli chacun d'entre eux, méritant ainsi le titre de Yeshua, Amashia, pour le peuple de Juifs. Cependant, Jésus vint dans le monde pour offrir le salut et le pardon à quiconque invoquait son nom. En Jean 3, 16, 18, Actes 2, 21. Des personnes de toutes les nations, tribus et langues, Apocalypse 7, 9, entoureront son trône pour toute l'éternité. Dieu n'est pas offensé par nos langues ou nos différences. Tout au long de la Bible, Yahweh s'est même identifié par différents noms, car il traitait les gens de différentes manières. En Exode 3.14, Ésaïe 48.12, Apocalypse 1.8, Jésus s'est appelé le Fils de l'homme, Matthieu 26.24, Luc 22.22, et d'autres l'ont appelé enseignant, Matthieu 8.19 et Rabbi, Jean 1.49. Il n'a jamais corrigé la prononciation ou l'utilisation d'un titre messianique, tant que la personne est venue à lui avec foi. Ainsi, le nom que nous utilisons pour le Fils de Dieu, lorsque nous venons à lui avec foi, lui semble sans importance. En tout cas, il entend nos cœurs, indépendamment que ce soit les paroles prononcées par nos bouches, en Luc 9.47. Pour le coup, Jésus-Christ, c'est la bonne prononciation en anglais. On ne doit pas avoir peur de l'utiliser comme ça. Ou en français ou en espagnol. Tout comme Michael est la bonne façon anglaise de dire le nom hébreu, Michael. Et Moïse est la bonne façon anglaise de dire le nom hébreu, Moshe. Priez au nom de Jésus, adorez au nom de Jésus et témoignez au nom de Jésus. Et pour ceux qui veulent se rapporter à la judéité de notre Messie, puissent se référer à lui par son nom d'origine, Yeshua. Pas Yahshua ni Yahshua. Voilà, se rappeler que le pouvoir du nom n'est pas dans sa prononciation, mais dans la personne à qui il fait référence, notre Seigneur, Rédempteur et Roi.